ça. Je voulais parler avec toi de la fameuse friendzone. Fanny, alors, lors des rendez-vous, je sais que lorsqu'il n'y a pas feeling, la femme, bon, s'il n'y a pas de point commun, va pas garder contact avec l'homme. Mais si elle trouve qu'il y a quelques points en commun, elle va proposer à l'homme la friendzone. Dis-nous, pour nous les hommes, qui intéresse à nous les hommes, la friendzone, parce que vous les femmes, quand vous mettez la friendzone, vous ne le dites pas. Non mais, oui. Je parle de femmes en général. Les femmes, vous ne le dites pas que vous mettez dans la friendzone. On le découvre. Mais l'homme pense qu'en étant votre ami, quand vous fréquentant, sur le long terme, il aura peut-être une chance de vous conquérir ou de vous avoir. Peux-tu donner des précisions à ces hommes, sachant que, je sais très bien depuis longtemps, je leur explique à nos abonnés sur cette chaîne, que lorsqu'une femme nous met dans la friendzone, c'est niette. C'est comme si on était son frère, il se passera jamais rien. Peux-tu nous préciser, Fanny? C'est à peu près ça. En fait, aujourd'hui, aussi bien les femmes que les hommes, hein, bien entendu, manquent un petit peu d'honnêteté et de franchise. Si la relation ne va pas se créer parce que la femme, ça ne lui convient pas, des fois ça manque un petit peu d'honnêteté pour dire « Écoute, on s'entend bien, mais toi et moi, on ne pourra pas aller plus loin. » Alors, au lieu de leur dire concrètement les choses, pour perdre de l'estime auprès de l'homme, elles vont lui dire « Écoute, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de faire une relation, mais peut-être que si on apprend à se connaître, nous arriverons à avoir une relation par le futur. » Ouais, mais Fanny, n'est-ce pas trompeur? C'est tout à fait trompeur. Parce que l'homme espère à ce moment-là, il se dit tout simplement, bah écoute, je vais la fréquenter, voilà. Je vais lui montrer le meilleur de moi-même, voilà. Peut-être qu'elle m'acceptera, et peut-être qu'elle m'ouvrira enfin ses bras. Sauf que l'homme s'aperçoit à ce moment-là que la femme a un copain. Plus elle rompt, elle a un nouveau copain, mais elle a choisi jamais. C'est ça. Et à la fin du compte, cette personne-là va être dans l'attente. Au lieu de dire les choses clairement, nettement. Ça fait mal sur le coup. Vous allez peut-être briser cette personne, mais vous allez lui faire mal sur le coup, et elle passera à autre chose. Que là, elle va être dans une attente perpétuelle, mais la femme, c'est elle aussi son problème, de pas être honnête et franche avec la personne. Mais Fanny, parlons honnêtement à nos abonnés par rapport à la friendzone. Oui. Fanny, dis-moi, je suppose qu'elle a dû friendzoner beaucoup d'hommes. Une femme alpha comme toi. Ne me dis pas non. Ne dis pas non à nos abonnés. Je n'ai jamais laissé espérer un homme qui n'aurait rien de moi derrière. Ils ont toujours été au clair. Ça a toujours été clair, net et précis. C'est-à-dire, on s'amuse, pourquoi pas, mais sinon, on met les choses à plat dès le départ. Au moins, merci pour ton honnêteté. Mais Fanny, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un homme qui est dans la friendzone pourra peut-être dans le long terme, parce que l'homme imagine toujours, parce que la femme, quand on lui mentant, il pense à la fameuse phrase de la femme en disant, peut-être que sur le long terme, j'aurai cette femme. Mais franchement, entre nous, sur le long terme, est-ce qu'il aura vraiment cette femme sur le long terme? Oui ou non? Il n'aura pas cette femme sur le long terme. Ou si il réussit à avoir cette femme, ça sera uniquement en mode pansement. C'est-à-dire que la femme se retrouve seule, n'a plus personne, qui elle va appeler un tel, parce qu'elle sait qui lui court après et qu'elle a besoin d'affection, donc elle va venir prendre son affection, lui il va se faire des fils, et à la fin du compte, elle va encore plus vous briser le cœur. Mais une question, donc si la femme fait un pansement ou en relation tampon, mais ça veut dire qu'elle aimera pas cet homme. Non, donc c'est-à-dire tout à l'heure, elle le jettera. Tout à fait. Après, ou elle peut lui dire, ou elle peut lui dire, parce que je commence à vous connaître Fanny, ou finalement on a essayé, mais je préfère garder notre côté amical. Il y a ça aussi. Ça peut arriver ça aussi. Ou alors peut-être dans des rares cas ou dans des rares situations, ou peut-être que ça peut vraiment déboucher sur une relation qui n'était pas prévue. Mais à mon avis, le pourcentage est quand même très faible. Oui, bon. À mon avis, c'est très très faible. Non mais. Oui, mais Fanny, il faut être honnête avec les gens. Et comme vous dites, Fanny, les scénarios hollywoodiens, oubliez ça. La réalité, c'est que la friendzone, ça marche pas. Maintenant, parlons de la fameuse projection féminine. Parce que Fanny, je vais dire la vérité, moi je suis un homme, quand je suis dans un rendez-vous avec une femme, moi je vois que l'instant présent. Parce que c'est vrai que la femme va me poser des questions, parce que je sais que vous posez des questions, c'est pour vous projeter, savoir si là,
va faire l'affaire ou pas faire l'affaire. Tout à fait. Mais on est sur quel type de rendez-vous aussi? Je parle d'un rendez-vous amoureux, évidemment, Fanny. Voilà, parce que si c'est un rendez-vous pour un soir, on va pas forcément faire une projection féminine. Concrètement, si c'est pour une relation sur la durée, on va se projeter. Est-ce que cet homme sera prêt à bataille à vos côtés? Par exemple, ça, c'est important. C'est-à-dire que on va regarder si on va pouvoir faire notre vie, si il peut être le père de nos enfants, si on peut... Mais Fanny, excuse-moi, mais c'est pas un peu précipité parce que moi, je te fais un exemple. Disons que toi, moi, je vais te draguer, Fanny. Je te fais la cour. Moi, sur l'instant présent, je vais dire, voilà, elle me plaît. J'ai envie de vivre quelque chose avec elle. Mais moi, je peux me dire, ouais, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 7 ans, je vais faire ça avec Fanny. C'est ça. Voilà. Nous, là, on voit l'instant présent. Or ça. que vous vous dites, par rapport à la réponse qu'on va vous donner, ouais, peut-être dans 3 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, je serai encore avec cet homme. En fait, on est plus dans l'émotionnel, concrètement. Vous êtes plus dans le factuel, c'est-à-dire que vous êtes plus sur l'instant présent. Nous, on est plus en mode, on va pas se donner à n'importe qui. On va pas investir dans une relation si derrière, voué à l'échec. Parce que la personne ne va pas correspondre à nos attentes concrètement. Quand une femme cherche quelqu'un pour sa vie, pour l'accompagner, elle sait ce qu'elle veut. Une femme alpha va savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle est ambitieuse. Elle sait ce qu'elle attend d'un homme et ce qu'elle ne veut absolument pas. Donc si cet homme n'a pas les qualités pour là, elle ne va pas s'investir concrètement. Elle ne fera pas voir son meilleur côté, si je puis dire. Je vais parler avec des gens que je croise, Fanny. Ils espèrent toujours le retour de leurs ex. Ils vivent pas. Ils ont aucune ambition. Ils développent rien. Ils attendent toujours. Parce qu'ils restent en fait sur du passé et... Or que la vie continue. La vie, elle continue et que d'autres choses meilleures se préparent. Mais tant que vous restez accroché à votre passé, les bonnes choses ne peuvent pas arriver par la suite. Et croyez-en mon expérience. Prends une question qui arrive comme ça dans ma tête, rapidement. Le fameux mot feeling. Ah. Parce que ça va intéresser nos abonnés, messieurs, parce que ce mot feeling veut tout dire. J'ai l'impression que c'est le fourre-tout des femmes. Lorsque vous voulez nous dégager, dire, ouais, il n'y a pas feeling. En fait, ça vous évite de donner des excuses parce que vous regardez Fanny rigole. Mais j'ai posé la question piège, hein. Le fameux feeling. Fanny, tu as promis d'être honnête sur cette interview. Je suis honnête. On écoute. Alors, ça veut dire quoi ce mot feeling? En fait, le feeling, avant toute chose, c'est le ressenti qu'on a avec la personne qui a à côté de nous. Parce qu'on peut parler avec la personne par téléphone, sans se connaître, hein. On peut avoir déjà ce feeling. Mais tant qu'on se voit pas, qu'on n'est pas à côté, on sait pas si on ressent vraiment... Alors, il peut y avoir l'attirance, hein, sur les photos, les vidéos, etc. Mais le réel fait vraiment les choses. Donc, le feeling, c'est aussi ce ressenti qu'on a à l'intérieur avec cette personne. Parce que tu peux avoir un feeling avec une personne au téléphone et tu la rencontres, le feeling, il est pas là. Et ça ne se décide pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont compatibles à être ensemble et d'autres qui ne le sont pas. Et le feeling en fait partie. D'où ce fameux mot feeling. Mais comme diraient ces messieurs, et je rebondis, messieurs, pour vous, comment vous pouvez savoir si on est compatible ou pas? Parce que vous ne connaissez pas. Voilà. Messieurs, je l'ai posé cette question. C'est pour ça que la rencontre avec la personne, vous savez, on dégage tous une certaine aura. Et on l'interprète d'une certaine façon. Ok. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qu'on va toucher, et de suite on va ressentir des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Donc Fanny, excusez-moi, je rebondis sur ce que Fanny, parce que Fanny, j'avais dit aux abonnés, ceux qui regardent mes différentes vidéos, que lors d'un premier rendez-vous amoureux, pour savoir s'il y a feeling ou pas, de toucher la femme. Est-ce que ce conseil est bien donné ou pas? Oui. Mais quand on touche, par exemple, on peut lui toucher l'épaule, on peut mettre la main sur la paume de la main, on peut aussi lui toucher la cuisse. C'est pas trop... C'est pas on va lui toucher les fesses. On va pas lui toucher, on va pas lui tricoter la poitrine non plus. Je vais pas les... Voilà, mais qu'on fait le toucher, si la femme ne rejette pas, ne dit pas, enlève tes mains, qu'est-ce que tu fais? Ça peut nous donner l'indice qu'il y a possibilité avec elle. Bien sûr, même la femme peut aussi avoir cette espèce de ressenti à vouloir toucher aussi la personne, hein. Bien sûr, encore une fois, on est toutes différentes, mais c'est un ressenti. C'est un ressenti, et ça, des fois, on peut pas aller contre ce qui est de nature humaine. Fanny, messieurs, je pense à vous, parce que je profite de Fanny qu'elle soit là, parce qu'elle nous a accordé du temps, et je la remercie pour cela. Fanny, dis-nous. J'ai remarqué
que vous, les femmes, vous avez un comportement différent. C'est-à-dire, j'ai remarqué que vous avez un comportement différent, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie privée, lorsque vous faites vos passions avec tes amis, avec ta famille. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes, elles ont jamais la même personnalité. Peux-tu nous expliquer cela? Après, attention, je dis ça, c'est femmes en général. Mais est-ce qu'une femme alpha est comme ça ou elle est toujours pareille, une femme alpha? Une femme alpha, elle est toujours égale à elle-même. Hein. Qu'elle soit dans la vie... Alors, après, dans la vie professionnelle, moi, dans mon métier, je suis beaucoup dans la relation aussi humaine. Donc, mais après, concrètement, une femme alpha est égale à elle-même. Que ça soit dans la vie pro, dans la vie privée ou dans la vie... Ouais, avec les amis, dans le lifestyle, dans le monde de ses passions. Oui, oui, si vraiment la nana, elle a double face, là, à mon avis, il faut se poser des questions sur le côté bipolaire. Hein. Non, parce qu'il y a beaucoup, excuse-moi de te dire ça, Fanny, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le dire. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'amis féminins autour de moi, d'avoir beaucoup de femmes autour de moi. Je sais quand en amitié, elles se comportent d'une manière, quand elles sont avec leur homme, elles se comportent d'une autre manière, quand elles sont avec leur famille, elles se comportent d'une autre manière. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la même face. Elles s'adaptent aux circonstances, on va dire. Alors après, quand tu regardes dans le milieu professionnel, que tu t'adaptes, c'est une chose, concrètement. Après, dans le milieu de ta relation, quand tu es en tête-à-tête avec ton homme sur l'oreiller, il y avait des moments intimes, ça vous regarde. Mais concrètement, dans la vie familiale ou dans la vie amicale, enfin moi, pour ma part, je pense être... Toujours authentique. Je pense, hein. Après, peut-être... Peut-être que ce n'est pas forcément le cas, mais je pense être égale à moi-même. Merci Fanny pour ta réponse complète. Fanny, dis-moi. Je les développe, il faut que je développe beaucoup. J'ai parlé des doutes. Parce que la femme va dans la projection, mais aussi les doutes. Alors Fanny, je sais que vous êtes dans les doutes, vous allez alimenter le doute, on m'a appris, pour qu'il n'y ait pas feeling. Ou vous allez prendre les doutes pour conforter votre prise de décision d'être avec cet homme. Est-ce que tu peux nous définir à peu près ces doutes? Parce que peut-être que je définis un peu mal parce que bon, nous, je suis l'homme, excuse-moi, t'es une femme, hein. On n'a pas la même façon de fonctionner, hein. Parce que nous, les hommes, on n'est pas comme ça. Nous, les hommes, c'est-à-dire, on va se mettre en couple avec une femme qui nous plaît. Après, si on voit une incompatibilité, on va se dire, bon, elle a ce petit défaut-là, c'est pas grave, peut-être je pourrais m'adapter, peut-être elle a d'autres qualités. Mais vous, les femmes, j'ai remarqué qu'il y a des doutes qui sont rédhibitoires, qui peuvent mettre fin à une relation. Parce que ça m'est déjà arrivé de fréquenter des femmes, Fanny, et au bout d'une semaine, 15 jours, ils vont dire, ouais, Alexandre, finalement, ça le fera pas. Parce qu'elle a vu quelque chose chez moi qui allait pas. Et je crois que j'ai alimenté ce doute. Peux-tu nous expliquer Est-ce qu'elles t'ont expliqué ce qui n'allait pas? Est-ce qu'elles t'ont dit les choses? Généralement, les femmes vont te dire, non, excuse-moi, mais il y a une incompatibilité. Généralement, Fanny, tu sais très bien, la majorité des femmes, elles sont lâches. Elles sont pas toutes comme ça, mais bon. Oui, après les femmes, attention, je mets pas les femmes alpha dans ce panier-là. Après, la plupart. Après, les doutes, ça fait partie, en fait, hein, de la nature féminine, à mon avis. Mais plus on a de doutes, c'est-à-dire qu'on a aussi un doute aussi intérieurement, concrètement. Avoir des doutes, ça fait partie d'une relation, ça fait partie des choses. Parce que même moi, j'ai des doutes, hein. Concrètement, je vais pas dire... j'arrive dans une relation, youpi, c'est la youpi l'attitude, tout va très bien. On a des doutes, c'est humain, c'est fondé. Mais ça, je pense que c'est surtout au début d'une relation. Une fois qu'on est... Alors, pour ma part, je vais parler pour ma part. Au début d'une relation, oui, je vais avoir des doutes. Parce que je vais voir où je vais m'engager, sur quel terrain. Une fois que j'ai réussi à me mettre dans ma sécurité affective avec la personne en face, ces doutes vont s'envoler, tout simplement. Et donc après, t'as confiance dans cet homme. Maintenant, mais attention, une fois que je donne ma confiance, je donne ma confiance. Et j'ai confiance aussi en face. Par contre, qui dit trahison, qui dit trahison de confiance, alors là... Ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire que si vous trahissez Fanny, Fanny ne vous accordera plus jamais sa confiance. J'ai une question à te poser. Et après, c'est pour ceux, parce que j'ai parlé avec une abonnée récemment, qui m'a dit, Alexandre, je crois dur comme fer à l'amour avec un grand A. Fanny, crois-tu à l'amour des contes de fées de Walt Disney ou des scénarios hollywoodiens? Je te fais rire, mais excuse-moi. Parce qu'il y a plein de femmes que j'entends parler qui me parlent de l'amour avec ce grand A. Oui, bon, des fois, il faut un peu éteindre la télé ou toutes ces chaînes de télé-réalité. On grandit dans un monde de princesses où notre fameux prince arrivera sur un cheval blanc. Il faut quand même se dire que dans une relation, on peut avoir une très belle relation idyllique. Personnellement, croire aux contes de fées et aux films hollywoodiens, je n'y crois pas. Ou peut-être au départ, on est là sur un petit nuage, mais la réalité va vite vous rattraper derrière concrètement. Une relation, c'est une implication des deux. C'est 50-50.
Je m'investis, il s'investit. Il faut pas qu'il y en ait un qui s'investisse plus que l'autre. Mais Fanny, parce que tu vas très bien dans les relations amoureuses, excuse-moi de t'interrompre, d'interagir avec toi. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne font strictement rien dans une relation amoureuse. Elles attendent que le mec les mette dans un confort, qu'il les traite comme des princesses, et s'il le fait pas, next. Parce que tu sais bien que les femmes sont dans l'abondance. Elles ont toujours des hommes qui leur courent derrière. Parce que même une femme, une fois qu'elle est en couple, tu sais très bien, Fanny, elle est toujours sollicitée même si elle est en couple. Bien sûr, bien sûr. Mais ce genre de femme, c'est quoi? Attends de me le dire, ma chère Fanny, c'est toi qui fais l'interview. C'est ta vraie question. C'est quoi ce genre de femme qui généralement, c'est les femmes bêta. Ça, c'est les femmes, voilà, généralement les femmes bêta qui sont en attente en amour. Quand on est ambitieuse, quand on sait où on va et ce qu'on veut, est-ce qu'on va perdre son temps avec quelqu'un qui va pas nous apporter ce qu'on attend réellement? Non. Moi, personnellement, si une relation ne me convient pas, merci, au revoir. Mais il faut que la relation, ça soit des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je m'investis, mais il faut que la personne derrière aussi s'investisse. Si je suis toute seule à le faire, qu'il ait une très bonne situation, que si, que là, je partirai. Ma sécurité affective avant toute chose. Ensuite, Fanny, toi et moi, on avait parlé lors de la relation amoureuse, vous aimez bien les femmes, je crois, les sensations fortes. Peux-tu dire à ces messieurs, qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que vous entendez, vous, les femmes, par sensations fortes? Et est-ce que c'est vraiment fondamental pour vous dans une relation amoureuse? Déjà, on vit beaucoup à travers les émotions. On a envie... Vous voyez les montagnes russes? On a envie de faire ça dans notre vie. Surprenez-nous. Faites-nous des surprises. Faites des choses qu'on ne s'y attend pas. On n'a pas envie d'avoir une vie toujours très plate, toujours linéaire, toujours très bien réglée. On aime bien les choses... Paf, ça pue, ouais, mais ça Fanny, change. mais tu sais... Je sais très bien. Vous, les femmes, pour vous comprendre. Après, moi, j'ai appris à le comprendre parce que j'étudie la psychologie féminine. Mais si on n'étudie pas la psychologie féminine, c'est dur à vous comprendre, vous, les femmes. Parce que vous, certes, vous dites la vérité selon votre façon de communiquer. Mais nous, on ne perçoit pas comment vous nous le dites. C'est ça le problème. La communication entre l'homme et la femme, c'est une chose très difficile dans un couple. C'est pour ça qu'on dit Mars et Vénus, hein, forcément, c'est pas pour rien qu'on sort ça. Après, il faut apprendre à connaître la personne, il faut apprendre à voir ce qu'elle aime. Il faut comprendre les choses aussi. Ça, c'est important, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est du travail aussi sur soi-même. Hein. Faut pas croire que on arrive à un mindset comme ça, en claquant des doigts, etc. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et ne gardez pas une situation parce que vous avez un confort matériel, parce que il peut vous apporter ça, ou elle peut vous apporter ça. Très belle interview avec Fanny. Messieurs, on vient de voir ce qu'une femme alpha attend véritablement d'un homme dans une histoire d'amour. De l'authenticité, qui est un homme qui a une vie enrichissante, passionnante, qui lui fait vivre des sensations fortes et qui fait tout de même attention à son hygiène corporelle et à sa tenue vestimentaire. Messieurs, maintenant, à vous de jouer et je compte sur vous pour faire la différence face aux autres hommes lorsque vous abordez une femme alpha. Messieurs, à très vite. Je pense qu'après le terme manipulation... C'est arrêté. C'est remis, vas-y. Pourquoi ça clignote? Ça veut dire ça marche, vas-y, continue.